Et bien salut à tous et à toutes, c'est Earnote71 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est le troisième épisode de ma série Earnote Story tout simplement. Et aujourd'hui un petit gameplay de MW3 s'impose à l'ACR. Je me suis dit que ça allait être vraiment sympa et vraiment j'ai pas eu tort. En élimination confirmée j'ai sorti un AC130. Malheureusement je pense que si j'avais pu si quelqu'un ne m'avait pas tué et ne m'avait pas détruit mon AC130 pendant que j'étais dedans, je pense que j'aurais pu mettre une moab pour ce gameplay et ça aurait vraiment été beau. Mais bon, j'ai pas réussi. Mais ça reste un beau gameplay du 30 à 14. Donc voilà. Alors tout simplement, ce sujet va parler tout simplement de quelque chose qui s'est passé en 2014. En novembre 2014, donc l'année dernière simplement, il me semble. Que c'était en novembre ou en décembre. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement des potes m'ont trahi. Alors, des potes trompeurs, des potes qui trahissent, c'est comme vous voulez, mais c'est plus compliqué que ça. Je vais rentrer dans les détails, je ne citerai pas de nom. Alors tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les années précédentes, les années de collège, j'allais à pied au collège. J'en avais pour 2 km je crois, à tout casser à pied. Donc c'était pas si loin que ça. Et j'y allais avec des potes pour pas m'ennuyer. On était 5 ou 6. Et puis on faisait ça tous les matins. On y allait et tous les soirs on rentrait ensemble. On zonait un peu. Et puis voilà, c'était devenu un rituel. C'était marrant. Et puis parmi ces potes là, disons qu'il y en avait un que je connaissais depuis la CM2. Alors c'est pas mon plus vieux pote, mais c'était un pote que je m'étais attaché et tout ça. Et que tout simplement je me parle plus aujourd'hui pour des raisons que je parlerai plus peut-être de ça dans une autre vidéo. Mais disons que c'est une longue histoire. Alors tout simplement ce qui s'est passé, c'est que un matin on a été plus que prévu. On était un ou deux de plus que prévu. Et tout simplement je me suis cassé la cheville. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Je pense que beaucoup vont rigoler. Tout simplement on marchait sur un trottoir et on était tous en ligne. Et tout simplement à un moment donné, et ma cheville s'est tordue. Et moi j'étais celui-là qui était le plus collé à la rue et à la route. Et forcément je suis tombé. Et je me suis fait une entorse qui devait durer un mois. Alors j'ai zappé quelques détails. À partir de ce moment-là, je suis tombé, je me suis relevé, tout allait bien, j'ai marché, je commençais à marcher, et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose, j'ai senti que j'avais mal, et qu'il se passait un truc qui était pas bon, tout simplement. Mais franchement c'était pas une grosse douleur, c'était pas quelque chose de fou, il y aurait pu avoir pire, parce que j'ai eu plus mal que ça à des moments, et puis du coup j'ai dit c'est bon. J'ai marché 2 pas et j'ai dit ça va pas être possible. J'ai dit il faut qu'on m'aide. Et tout simplement mes amis ne m'ont même pas écouté, ils n'ont même pas fait attention que je m'étais blessé. Et ces amis se sont barrés à pied normalement comme si rien ne s'était passé. Et je suis resté planté au milieu de la route alors que j'avais cours tout seul comme un gros con. Alors là vous allez me dire mais t'aurais dû appeler une ambulance, ta mère ou quelque chose comme ça. Et non, parce qu'à cette époque là je n'avais pas encore de portable. Et oui, et là c'est là qu'on se dit ouais les portables et tout ça c'est vraiment mal, mais sur certains points c'est important et c'est vraiment là ça m'aurait été utile. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? Il me restait 1 km à marcher. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû marcher 1 km à pied avec la jambe pétée. Donc j'ai marché, j'avais mal. Honnêtement ça me faisait une sensation de vide bizarre. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Et du coup j'ai marché quand même. Et arrivé au collège, j'ai été voir l'infirmière directement. Et puis elle m'a dit tout simplement que j'avais une entorse et que ça durait un mois. Le truc c'est que après ils ont appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher et m'emmène au CHU. Au CHU c'est l'ambulance. Donc tout simplement pour pouvoir y accéder j'ai dû marcher. Arrivé à l'ambulance, les médecins m'ont dit que si je n'avais pas marché sur mon entorse, ça n'aurait pas duré, ça aurait duré que un mois. La plâtrée, demi-plâtrée. Or, il s'avère que j'ai marché avec la jambe pétée. Donc, je me suis pris 3 mois de béquille avec fracture.
pour être tombé d'un trottoir bêtement. Et là je vous dis, vous avez le seum, parce que c'est de la torture. En 3 mois j'ai perdu 10 kilos, j'ai gagné pas mal en abdos, mais je vous promets que jamais de ma vie je me suis senti aussi mal de ne pas pouvoir marcher avec mes deux jambes. Alors que moi, je me suis toujours dit, jamais je serai en plate, jamais j'aurai à vivre ce genre de choses. Et en plus, ça a pas l'air compliqué. Et ben, je vous promets que quand j'ai eu ça, mais j'ai douillé. Mais j'ai douillé. Le nombre de fois que je me suis pété la gueule avec les béquilles, je vous promets, c'est juste un enfer. Quand vous n'avez pas d'ascenseur dans votre collège et que vous êtes obligé de monter 3 étages en béquille et que vous avez personne pour vous aider à monter, je vous promets que c'est une torture parce que vous pétez la gueule en arrière, c'est fracture de la nuque, et là c'est pas l'hôpital, c'est la mort, directement. C'est le coup du lapin. Je suis jamais tombé dans les escaliers à l'envers, mais en avant si. Encore heureux d'ailleurs. Parce qu'en arrière ça aurait été la mort. Voilà. Alors là tout simplement, c'est vraiment quelque chose, il y a 2 points sur cette vidéo. Je regrette vraiment d'avoir dit jamais, jamais j'aurais ça. Parce que là, sur le coup, l'expression ne jamais dire jamais, elle m'a servi. Là, je vous dis, l'expression, là, je, je suis avec l'expression. Ensuite, mes potes qui m'ont trahi, tout simplement, l'après-midi, ils sont venus me voir chez moi, parce que je les avais appelés. Quand ils m'ont vu en plâtre, ils ont moins fait la même tête. Mais bon, ils m'avaient pas pris au sérieux, mais sur le moment, t'as envie de dire, mais quelle bande d'enculés, ils m'ont trahi. Faut savoir que 3-4 de ses potes, je les parle plus pour des raisons différentes que je parlerai peut-être dans une autre Earn Not Life story, Earn Not Story. Et du coup, je me suis pris de 3 mois. Après, j'ai eu du kiné, la rééducation, tout ça. Mais je vous promets vraiment que c'est un enfer, hein. Ensuite, en plus que je faisais du basket, en fait, à ce moment-là, je faisais du basket. J'étais dans une phase où j'étais vraiment en basket à mort. Et là, ça m'a brisé tout. Mais ça m'a tout brisé. Donc vraiment, faites gaffe à vous. Vraiment, c'est vraiment très, faut faire attention par rapport à ça. C'est quelque chose. Il faut pas, il faut pas se dire qu'on va jamais avoir des béquilles parce que vraiment c'est, ça fait mal. Ça surprend. Ça surprend. Je crois que ça fait plus mal d'être en béquille que de se briser la cheville. Je vous promets. Alors pour ceux qui se connaissent un peu, je me suis fait une fracture du 5e métatarse au pied, au niveau de la cheville. Je sais pas exactement c'est où, mais en tout cas j'avais une grosse bosse. C'est aussi ça qui m'a interpellé. Enfin voilà. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait pendant ces 3 mois, c'était justement dans mes débuts de YouTube. Et c'est aussi par rapport à ça justement que je me suis mis à faire YouTube. C'est du coup j'ai fait plus de vidéos dans cette période-là où j'étais en béquille. J'ai fait plus de vidéos normalement. Si je dis pas de conneries, je peux vite fait aller regarder ça. Mais en 2014, il me semble bien que c'est là où je commençais à faire un peu de vidéos sur ma nouvelle chaîne, à savoir Earn Not. Et puis alors, je vous dis pas, c'est vraiment pas facile quand vous arrivez au collège et tout. Les critiques des camarades, vraiment, c'est chaud parce que voilà, c'est vraiment la galère. Et puis voilà, donc les amis, je voulais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis salut!